tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire un squat devant. C'est un exercice qui n'a rien à voir avec le squat classique où la barre est positionnée à l'arrière des épaules, puisque ici, comme son nom l'indique, la barre est posée à l'avant des épaules. Cette position antérieure de la barre va modifier toute la biomécanique de l'exercice, la façon dont je vais faire le mouvement et même les muscles moteurs impliqués dans le mouvement. Comme dans tous les mouvements de squat, la barre doit rester alignée avec mon centre de gravité pendant tout le mouvement pour que je ne perde pas l'équilibre. Ceci est notamment illustré en squat classique avec le basculement du buste en 30 et 45 degrés en bas du mouvement, justement pour garder la barre alignée avec mon centre de gravité et pour ne pas perdre l'équilibre. Au squat devant, vu que la barre est à l'avant des épaules, si je penche mon buste en 30 et 45 degrés en bas du mouvement, je vais perdre l'équilibre vers l'avant et je risque même de perdre la barre. Donc il faut faire le contraire, il faut que je puisse garder mon buste le plus près possible de la verticale pendant tout le mouvement, en haut et en bas du mouvement. Cette position du buste, qui est beaucoup moins penchée en squat devant qu'en squat classique, va impliquer une plus grande flexion au niveau du genou qui va dépasser la ligne des orteils. Donc on va augmenter les tensions au niveau de l'articulation, mais on va surtout augmenter les tensions musculaires au niveau de la chaîne antérieure, ce qui fait du squat devant un excellent exercice pour développer les quadriceps. Compte tenu de la position à l'avant de la barre au squat devant, va demander un très grand travail des muscles érecteurs du rachis et du haut du dos pour garder une extension thoracique pendant tout le mouvement et pour éviter que la barre ne tombe vers l'avant. Nous allons voir tout de suite ce que cela donne avec la barre pour vous illustrer ce que je viens de vous raconter. Je commence bien sûr par positionner la barre sur les épaules. Je vais vous montrer 4 manières différentes de prendre la barre. Vous pouvez choisir celle qui vous correspond le plus en fonction de la flexibilité de votre épaule et de votre poignet. La première option, c'est de prendre la barre à la manière des haltérophiles. Donc je prends la barre avec le bout des doigts, j'engage le coude sous la barre et puis je le remonte de façon à coincer celle-ci entre mes épaules et ma nuque. Remarquez que je vais lâcher les deux derniers doigts pour que je puisse gagner en flexibilité au niveau du poignet et me positionner correctement. C'est une position qui n'est pas du tout confortable puisque en réalité j'ai les coudes qui sont plus hauts que ça et j'ai la barre qui va venir écraser ma nuque et qui va m'empêcher de parler. Donc je vais être plutôt comme ceci. La deuxième option, c'est de prendre la barre avec les bras tendus et de lever le bras le plus haut possible pour essayer de la coincer entre l'épaule et la nuque. Donc bien sûr, le but c'est de lever les bras le plus haut possible pour coincer la barre entre l'épaule et la nuque. La troisième option ressemble un peu à la deuxième. Je vais prendre la barre avec les bras croisés et les coudes vers le haut. Donc encore une fois, il faut que je lève les coudes le plus haut possible et coincer la barre entre mes épaules et ma nuque. La quatrième option, et celle qui est la plus adaptée au plus grand nombre, c'est d'utiliser des sangles. Donc je vais prendre cette sangle que j'ai pliée en deux, je vais la passer derrière la barre, hop, comme ceci, et je vais faire pareil de l'autre côté. À partir de là, je vais prendre la barre comme en prise haltérophilie. Donc je prends les deux sangles, je vais engager les coudes sous la barre et puis je les remonte. Donc là, j'ai une prise qui est solide et je ne suis pas limité par la flexibilité de mon poignet ou de mon épaule. Donc bien sûr, je garde les coudes toujours vers le haut et j'ai la barre qui va venir écraser ma nuque. Remarquez qu'au squat devant, j'utilise des cales pour lever un peu les talons et donc pouvoir mieux engager les genoux vers l'avant, faire une meilleure flexion des genoux pour garder le dos le plus vertical possible. Après avoir pris la barre, je vais me positionner avec les pieds à un écart égal ou légèrement supérieur à la largeur des épaules, les orteils pointés à 13 heures, et à partir de là, je suis prêt à commencer le mouvement. Donc en squat devant, je commence le mouvement par une flexion des genoux et non pas par une flexion des hanches comme au squat classique. Ici, je commence par fléchir les genoux, je les envoie vers l'avant et en même temps, j'essaie de garder le buste le plus à la verticale possible et je descends en position de squat.
Remarquez la position de mon dos par rapport à la verticale. Donc vous pouvez remarquer qu'il est beaucoup plus proche de la verticale par rapport à un squat classique où la barre est positionnée à l'arrière des épaules. Pour garder le dos bien droit et éviter que la barre ne bascule vers l'avant, il faut que je pense à pousser les coudes vers le haut et la poitrine vers le haut en remontant. Donc pour descendre, pensez bien à fléchir d'abord les genoux et non pas les hanches. Je fléchis d'abord les genoux et puis je descends en gardant le dos le plus droit possible, le plus près possible de la verticale. Quand je suis en bas du mouvement, je pense à engager les coudes et la poitrine vers le haut. Au squat devant, j'inspire avant de faire ma répétition, je bloque ma respiration pendant tout le mouvement, puis j'expire en fin de mouvement pour inspirer à nouveau avant de faire ma prochaine répétition. Vous avez vu donc que le squat devant n'a rien à voir avec le squat classique. Même si visuellement, pour un œil qui n'est pas expérimenté, on a l'impression que c'est le même mouvement, mais biomécaniquement, ce n'est pas du tout les mêmes groupes musculaires qui entrent en jeu pour exécuter le mouvement. Les 3 points essentiels à retenir au squat devant, c'est que de une, il faut commencer le mouvement par une flexion des genoux, donc j'engage les genoux vers l'avant. 2, je garde le buste bien droit et le dos le plus près possible de la verticale. Et 3, je garde les coudes le plus haut possible et la poitrine vers le haut pour éviter que mon dos s'arrondisse et de perdre la barre vers l'avant. Voici pour le squat devant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Faites-moi part de vos avis en laissant des commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes dernières infos. Merci pour votre attention et à bientôt.